Et bonsoir à tous, vous êtes sur Challenge Critique et aujourd'hui on va voir comment combler un trou sur une figurine que l'on a déjà peinte. Alors ici vous pouvez voir une vieille Aurore Rose que j'ai peinte il y a environ 2 ans, à une époque où je ne faisais pas spécialement attention à la préparation de mes figurines. Et ici, au niveau de la jointure de la tête, vous pouvez voir un énorme trou qui casse complètement la tentacule qui est ici. Et donc on va essayer de combler ce trou sans avoir à repeindre entièrement notre figurine. On a également un très beau trou ici au niveau de la jointure du bras. Bref, on va essayer de régler tout ça de façon à lui redonner l'aspect qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire une grosse boule de chewing-gum. Pour ça, on va utiliser du vernis mat. L'importance d'utiliser du vernis mat est que le vernis mat a tendance à être moins liquide que le vernis brillant, et donc on va avoir un résultat plus proche de ce que l'on souhaite. On va également éviter d'utiliser un bon pinceau, on va plutôt utiliser des pinceaux de mauvaise qualité spécialement faits pour le vernis. Là c'est typiquement le genre de pinceau à 10 pinceaux pour 1 € qui me sert uniquement pour cela. Et donc on va prendre du vernis, on va l'utiliser pur, non dilué, en tout cas pour la première application, et on va remplir généreusement les creux, un petit peu comme si c'était un shade ou un wash. Et voilà, on va appliquer vraiment très très généreusement, on va quand même éviter que ça fasse des piscines, mais l'idée de cette première application va être de remplir ces trous avec notre vernis, ça va être notre première étape. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai rempli mes trous avec le vernis, vous pouvez le voir là qui est encore blanc. Et à présent, il va falloir attendre que ça sèche. Ce procédé complet d'ailleurs est assez long en termes de temps, mais en termes de peinture, il est relativement court. La seule chose, c'est qu'il va avoir de nombreux temps de séchage. Et nous revoici 1 heure après. Donc notre vernis a séché, on voit qu'il n'y a plus de traces blanches. Et maintenant ce qu'on va faire, on va prendre un petit peu d'eau cette fois-ci, qu'on va ajouter à notre vernis, histoire de le diluer un peu, d'en avoir quelque chose de plus fin, et on va recommencer l'opération. Donc cette fois-ci on aura quelque chose qui va un peu plus facilement vraiment s'écouler dans les creux, et le but va être d'harmoniser et tout ça. Donc voilà, on va passer notre vernis légèrement dilué et sur les creux de notre figurine, qui sont encore visibles même si maintenant ils commencent à être remplis donc par notre couche de vernis, et on va refaire cette opération 3 ou 4 fois, donc en laissant sécher à chaque fois une petite heure. Donc comme je vous disais, c'est un procédé qui est un petit peu long, mais l'intérêt c'est au moins que ça ne va pas gâcher tout le travail que vous avez fait préalablement. Donc voilà, ça y est, j'ai repassé mon vernis, il est beaucoup plus liquide. Donc ça nous permet aussi de voir où est-ce qu'on en est sur notre progression. Donc par exemple ici on a vraiment toujours un creux au niveau de la tête et de la tentacule arrière. Et donc on va continuer à faire ça jusqu'à ce qu'on ait une surface qui soit un peu plus lisse. Et nous sommes 6 heures plus tard. J'ai donc passé 6 couches de vernis. Et donc on a toutes les parties ici, les creux sont remplis, mais avec le vernis. Donc, ce qui fait que visuellement, on a encore l'impression qu'il y a un creux, sauf que au toucher, par contre, il n'y est plus. Et donc notre prochaine étape, naturellement, va être de repeindre le vernis qu'on a passé. Donc on va tout simplement essayer de retrouver les couleurs que j'ai utilisées au moment où j'ai peint cette figurine. Donc là je vais commencer par une petite couche un petit peu plus sombre, histoire de vérifier que les creux sont bien remplis. Comme on ferait, on a juste besoin de faire une petite correction, bien sûr on peut... Là je travaille avec de la peinture un petit peu épaisse, mais en même temps, vu le standard de la figurine, c'est pas trop grave. Bien sûr, si vous faites quelque chose pour une correction, pour la compétition, quelque chose comme ça, il vaut mieux travailler avec des glazes et vaut mieux le faire tout de suite après avoir la figurine, quand on vient de se rendre compte qu'on a oublié quelque chose. Mais voilà, donc maintenant le trou qui était au niveau de sa tête et de la tentacule est quasiment invisible, il y a juste une petite bosse qu'on peut encore deviner, mais
c'est minime. Et au pire, je peux tout simplement recommencer l'opération en remettant encore une ou deux couches de vernis et en repeignant. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile et je vous dis à la prochaine. Tout de suite.